Toujours dans la nécessité de satisfaire les besoins des citoyens, que va naître l'État. Nous avons vu avec Machiavel, c'est celui-même qui est considéré comme le père fondateur de l'État moderne que nous avons aujourd'hui. Nous avons eu également Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, et bien, consorts, qui ont mis l'accent sur l'organisation politique qu'est l'État des hommes, parce qu'il fallait vivre en société, il fallait satisfaire les besoins. Alors, les besoins davantage grandissants aujourd'hui vont même jusqu'à l'international. Vous voyez? Alors, il y a toujours une nécessité de pouvoir satisfaire les besoins des citoyens, même à l'international. C'est dans ce cadre que va naître la discipline que nous appelons la politique étrangère. Alors, qu'est-ce que la politique étrangère? Alors, nous devons nous donner à l'exercice de la segmentation de la notion afin de mieux la saisir. Alors, la politique étrangère, on peut tirer politique, qui dérive même du terme polis, ce terme grec qui signifiait cité au départ, même si le terme cité aujourd'hui ne reflète pas la réalité que nous avons, qu'est l'État. Polis, c'était la cité. Et à côté de polis, nous avons politikos, parce que ça a muté plus tard, en grec et tout. Politikos qui renvoyait à l'intéressement du citoyen à la chose publique, autrement dit, à son implication à la gestion de l'État, de la chose publique. Nous avons également le terme étranger, qui selon la plupart des dictionnaires aujourd'hui, Larousse, Robert, reflète l'extranéité de l'élément qui constitue, ou alors l'extranéité d'un élément par rapport à un autre. Dans notre cas, nous avons l'État. Alors l'extranéité ici, c'est un autre État par rapport à l'État, ou alors la scène internationale dans sa globalité. Alors en jumelant les deux notions, police, et bien sûr étranger, on va se rendre compte que c'est le déploiement de la politique publique intérieure sur la scène internationale, comme pour reprendre les termes de Jean-Frédéric Morin ou de Marcel Merle, qui se définit comme l'ensemble des actions ou règles gouvernant ces actions émanant bien sûr d'une autorité politique indépendante sur la scène internationale. Alors, ainsi brièvement définir la politique étrangère, parce que c'est une notion qui fait couler jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'encre parmi les pairs de cette discipline. Alors, ainsi brièvement présenté, on peut comprendre aussi que la notion de politique étrangère renvoie aussi à plusieurs mécanismes d'analyse pour pouvoir défendre les intérêts de l'État. C'est dans d'autres vidéos que nous allons mieux aborder ces sujets.